Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une canalisation qui sera axée essentiellement sur les parcours flammes jumelles. Comme vous le savez, je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, je suis sur un parcours qui est un parcours de foi. Et là, clairement, nous sommes en train de vivre quand même des secousses qui sont pas forcément très agréables, qui remettent en question beaucoup de choses. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai reçu. Donc là, nous sommes en train de vivre, on est en train d'éprouver notre foi pour que nous recouvrions notre plein pouvoir, que nous prenions notre vraie place. C'est clairement tout ce qui est en train de secouer, c'est clairement ça. C'est retrouver son plein pouvoir et notre vraie place. Notre foi, elle est éprouvée au travers de situations, de relations qui vont nous faire revivre des peurs, nos plus grandes peurs enfouies tout au fond de nous. Et j'insiste bien là-dessus parce que c'est clairement, même si on pense parfois avoir travaillé sur nos peurs et à les apprivoiser un peu plus, croyez-moi que là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment toutes les peurs auxquelles on a mis comme un torchon dessus, qui sont en train de se révéler à nous. Le but étant de nous libérer de notre prison pour nous rendre compte que nous sommes nous-mêmes cette prison et nous détenons la clé. Le mental est très présent. Le mental est le jouet de l'ego jusqu'à ce que l'on ait épuré nos blessures, nos conditionnements, nos croyances limitantes et nos pensées limitantes. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit. Donc, raisons logiques vont se succéder sur le parcours qui est réellement un parcours de foi. Personne n'est meilleur qu'un autre. La trame du parcours, les grandes lignes d'un parcours flamme jumelle se ressemblent, ou plutôt ont des ressemblances, mais aucun parcours n'est identique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, car cela pourra être un blocage pour votre ascension, votre reconnexion à votre jumeau. Ça, on a insisté vraiment lourdement là-dessus. Donc, il va falloir sortir de l'identification qui nous enferme, quel que soit où nous trouvons, que ce soit que nous nous trouvions en début de parcours, en milieu de parcours, en fin de parcours. Les identifications sont une source de blocage. Donc oui, la trame du parcours flamme jumelle est la même pour tous, mais tous les parcours sont vraiment différents. C'est vraiment lié au parcours de l'âme, aux blessures que les âmes sont venues libérer. D'accord? Donc, pour ça, on nous demande de nous remettre tout le temps en question pour se permettre de voir toutes les options de compréhension, toutes les possibilités existantes, de voir la situation dans laquelle nous nous trouvons pour comprendre ce que nous vivons. Nous raconter, pour comprendre ce que nous vivons, ce qu'on se raconte aussi, ne pas nous enfermer dans une seule explication. Une situation peut vraiment délivrer plusieurs informations sur plusieurs blessures qui peuvent être différentes et en même temps avoir un lien. Donc là, on me demande de parler de la blessure d'humiliation, les différentes facettes de cette blessure qui peuvent être liées avec d'autres blessures, comme l'abandon, la trahison, bien sûr. Je dis bien sûr la trahison, car dans toutes les blessures, on se trahit. Quand on a vécu la blessure d'abandon, on finit par s'abandonner.
et du coup, on finit par se trahir. Pareil pour le rejet. L'injustice, c'est pareil, d'accord? Et l'humiliation, n'en parlons pas, d'accord? Donc la trahison, elle est présente dans toutes les blessures. Ne l'oubliez pas, on se trahit. Il y avait un autre point qu'on m'a demandé de répéter, c'est la personne, le parent du sexe opposé va vous montrer comment aimer et vous laisser aimer. Donc ça peut être une clé pour libérer une blessure, d'accord, une blessure d'abandon, de rejet, suivant votre polarité. Elle est liée souvent avec le parent du sexe opposé, parce qu'il va vous montrer comment aimer et vous laisser aimer. C'est vraiment une clé de compréhension. Le mental, quant à lui, vous dira tout ce que vous voulez entendre tant que l'ego le contrôle, tant que les blessures le contrôlent. Et là, c'est très important, surtout dans la blessure d'humiliation. Je vais vous raconter l'histoire d'une flamme qui rencontre sa moitié. Et là, c'est une alchimie, c'est la nuit blanche. On parle de la nuit noire, mais moi je vais parler de la nuit blanche parce que c'est ce qu'on m'a envoyé. C'est un moment où c'est qu'il y a la reconnexion et on se sent complet. Il y a un sentiment, une sensation de paix intérieure tellement puissante. Plus rien ne peut nous atteindre. C'est une sensation extraordinaire. Vient ensuite le temps où justement ça fait remonter les blessures, les peurs, et il y a séparation. Il y a aussi une des flammes qui commence sa nuit noire, qui va tomber dans la nuit noire, où c'est qu'elle va affronter toutes ses parts d'ombre, ou du moins une partie de ses parts d'ombre. Parce que je dirais que la nuit noire, c'est vraiment où c'est qu'on va vraiment dégrossir le plus gros un bloc de blessures, mais c'est pas, on n'élimine pas tout au moment de cette nuit noire. C'est pas vrai. C'est complètement fou. Donc, cette flamme, donc elle passe par la nuit noire, vient ensuite la danse des flammes. Il y a des retours, des reconnexions, des séparations à nouveau, etc. Jusqu'à un moment où c'est que cette flamme décide de dire stop, de se choisir elle. Mais à ce moment-là, cette flamme, elle se met aussi dans le déni. Dans le déni et qui est lié à sa blessure d'humiliation. Je vous raconte ça parce que c'est important dans le moment qu'on est en train de vivre. Et ça peut justement peut-être aider d'autres personnes. Et là, c'est vraiment plutôt des parcours longs, des parcours qui ont commencé depuis assez longtemps, je pense. Après, je peux me tromper, comme je vous ai déjà dit. Je sais, mais en fait, je ne sais rien. Voilà, je transmets ce qui vient et tout est juste. Donc, je disais, donc cette flamme, elle a eu tellement mal lors de la séparation. Elle a eu tellement mal quand il a fallu se choisir
qu'elle se choisisse, que en quelque sorte elle s'est mise en protection, en surprotection même. Et pour elle, c'était une sensation de lâcher prise. Pour elle, dans son mental qui était encore gouverné par l'ego. Et qui dit ego, vous le savez, je vous le dis souvent, pour moi l'ego c'est les blessures. Donc là elle s'est mise en mode protection de nouveau, mais avec cette sensation d'être dans un lâcher prise qui n'était pas un lâcher prise en fait, mais c'était parce qu'elle avait eu tellement mal lors de cette séparation et lorsqu'il avait fallu se choisir, qu'elle s'était de nouveau recoupée. Vient ensuite, eh bien, la logique veut que, enfin la logique, hein, non, c'est pas la logique, mais ce qui en est découlé de tout ça, c'est que cette flamme, donc dans son esprit, elle s'est dit lâcher prise, donc elle s'est ouverte à rencontrer d'autres personnes. Elle a rencontré une personne qui était dans l'énergétique, qui était aussi en éveil, en travail. Il s'est passé, la relation s'est faite, mais elle avait quand même des moments où c'est que son intuition lui parlait, mais elle ne l'écoutait plus vraiment, puisqu'elle était quand même retournée dans de la protection. Donc elle était à moitié, vous voyez, c'était les intuitions arrivaient, mais pas fluidement. Donc c'était très difficile pour elle de trouver un équilibre et de se faire confiance. Alors je ne sais pas si ça va être très clair, mais j'espère que vous allez voir dans cette histoire que je vous raconte vraiment l'essence de ce que j'essaye de transmettre. Tout ça pour vous dire qu'à un certain moment, la personne qu'elle a rencontrée, qui lui-même était en travail, mais qui n'était pas ni en complétude, ni en lâcher prise, ni quoi que ce soit, lui a donné des informations qui l'ont induit en erreur. Du coup, cette femme qui avait tellement souffert de cette séparation avec son autre, et qui avait une grosse blessure d'humiliation, a cru toutes ces paroles, cru en cette personne plus qu'en elle-même. Voyez ? Et ça, c'est vraiment le fait qu'il y ait cette grosse blessure d'humiliation dessous. Parce que quand il y a une blessure d'humiliation, il y a aussi une non-reconnaissance. On ne croit plus en soi, on a été rabaissé, souvent humilié, mais ça peut être bien sur plein d'autres plans. L'humiliation, c'est très très vaste. C'est pas, ça peut être un enfant qui n'a pas été désiré à la base et qui est né dans un contexte, dans ce contexte-là. Et vous le savez, dans le ventre d'une maman, l'enfant il ressent tout. Donc déjà, il sait qu'il n'est pas le bienvenu. Donc, cet enfant va lutter toute sa vie pour justement qu'on reconnaisse, pour trouver sa place. D'accord ? Et cet enfant va être coupé de son pouvoir personnel. Parce qu'il va faire
tout son possible pour autrui, pour l'autre personne, pour ses parents en premier, pour donner plus qu'il n'a. Et ensuite, dans sa vie personnelle, ça va être pareil. Il ne se fera jamais passer en premier. D'accord? Il donnera toujours aux autres plus d'importance qu'à lui-même. Donc, il y a une histoire, comme je disais au début, histoire de retrouver son pouvoir personnel et de reconnecter à la foi. Excusez-moi, je me suis perdue dans mes explications. Je vous raconte cette histoire de cette femme parce que elle est émouvante. Elle me touche. Cette femme, elle se réveille à un moment donné et elle réalise qu'elle a douté de son lien avec son jumeau parce qu'une autre personne lui a transmis des informations qui l'ont fait douter d'elle-même. Et finalement, elle a cru l'autre personne, mais elle n'a pas écouté son cœur, elle ne s'est pas cru elle. D'accord? Et du coup, elle s'est dit, finalement, je me suis trompée. La première personne que j'avais rencontrée, je pensais que c'était mon jumeau. C'était pas mon jumeau. C'est la seconde personne, puisque cette personne, elle me dit qu'elle voit la fusion, qu'elle voit plein de choses, etc. Et du coup, elle s'est trahie. Elle s'est trahie pensant l'autre personne. Et elle ne s'est pas écoutée elle-même. Tout ça parce qu'elle avait une grosse blessure d'humiliation à la base. Donc, vous voyez, tous les parcours sont différents. Il n'y a que votre cœur qui va vous dire qui est votre femme. Écoutez votre cœur. Quelle que soit la personne que vous ayez en face qui vous dise c'est ta flamme ou c'est pas ta flamme, attention. Comme je vous disais, l'identification, c'est dangereux sur un parcours flamme jumelle. D'accord? Vous savez dans votre cœur qui est votre moitié. Vous le sentez, vous le vibrez. Et puis il y a des phénomènes inexplicables quand vous êtes en contact avec votre flamme jumelle. Il y a une connexion de cœur. Vous pouvez avoir des sensations de vertige quand il y a une réelle connexion, etc. Il y a plein de phénomènes. Donc, attention aux personnes qui vont vous dire, moi, je vais vous dire, c'est ta flamme jumelle, c'est pas ta flamme jumelle, tout ça. Il y en a eu des tonnes de témoignages dans ce sens-là, où les personnes disaient, oui, mais finalement, on m'a dit que j'étais pas flamme jumelle, et etc. Et puis finalement, je suis flamme jumelle, d'accord? C'est un peu ça que je suis en train de parler, dont je suis en train de parler à ce moment-là. Quand il y a ça, dites-vous que peut-être il est possible qu'il y ait dessous une blessure d'humiliation qui vous bloque cette reconnaissance, qui bloque le fait que vous croyez en vous, que vous croyez en ce que vous dit votre cœur. Voyez, c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, de vous dire, mais faites-vous confiance. Vous le savez quand vous êtes lié à une personne. C'est tellement fort qu'il ne peut pas en être autrement. Ce que vous avez senti, c'est réel. D'accord? Les personnes qui vont vous dire plein de choses, attention. D'accord? Je vois à l'heure actuelle beaucoup de personnes qui sont dans l'énergétique, qui touchent aux énergies des autres. Et excusez-moi, je vais faire ma mauvaise langue, mais
À un moment donné, il faut dire les choses. Ces personnes-là, il y a des personnes, j'ai rencontré une personne notamment, waouh, je me dis, mais non, au secours, non, il ne faut pas qu'elle touche les énergies des autres, c'est pas possible. C'est limite, je dirais, dangereux, excusez-moi. C'est voilà, donc là, c'est brouillon. Je le conçois, ce que je transmets aujourd'hui, mais c'était vraiment pour vous partager cette histoire qui peut toucher plein de personnes. Et pour vous dire que là, c'est vrai, nous vivons une période compliquée qui secoue. Mais c'est vrai que toute période qui va secouer, qui va vraiment, va aussi être une période de grande libération. Donc, je dirais, allons-y, tenons bon. Hein. Donc voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Que ce qui va vous parler. Le reste, laissez-le. Voilà. Si vous avez, pour vous, c'est un grand non, ça résonne comme un grand non à l'intérieur de vous, mais laissez la vidéo. Hein, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. C'est tout. Et je dirais, allez chercher votre vérité. Mais n'insistez pas. D'accord? C'est comme ça aussi qu'on se respecte. D'accord? Après, moi, j'ai rien à vous dire. Je n'ai pas à vous dire comment vous comporter ou comment faire. D'accord? J'essaye au travers de vidéos de vous donner des voix. De vous guider au travers de déjà mon travail que j'ai pu faire. Mais après, c'est à vous de faire de votre chemin, de créer votre chemin. Personne n'a à vous dire comment et où. Non. Et les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent, comme je leur ai dit, c'est pas moi qui vais te dire ou qui vais vous dire quoi faire, comment faire. Non, moi je suis là pour vous guider, c'est vous qui faites le travail, ce n'est pas moi. C'est vous qui avez tous les honneurs parce que c'est vous qui allez bosser, c'est vous qui affrontez vos blessures et qui travaillez sur vos blessures, qui affrontez vos peurs, c'est pas moi. Moi, je vous montre que la voie. Je suis là pour un soutien, d'accord? Pour vous permettre de vous questionner, pour que justement ça déclenche quelque chose en vous et que il y ait ce déclic à l'intérieur et que vous dites ah ouais ok, mais ce que tu m'as dit là ça m'a fait tilt et j'ai pensé ça et voilà, d'accord? C'est personne n'a à vous dire tu dois faire les yaka faut que non, d'accord? C'est voilà, et moi c'est mon optique. Je guide, mais je ne dis pas ou j'exige pas les choses et j'en retire aucun mérite parce que c'est vous qui faites le travail, ce n'est pas moi. Moi je fais le travail pour moi et vous faites le travail pour vous-même. Hein. Et je sais que c'est dur parce que ben, même si j'ai bien avancé, j'ai encore beaucoup de travail. Et une personne me disait, mais comment une personne peut aider une autre personne alors qu'elle n'a pas fini de travailler? Et je lui dis, mais une personne a fini de travailler quand elle n'existe plus. Travailler, on va travailler toute notre vie.
sur nous-mêmes. On ne peut pas libérer je ne sais pas combien de vies, d'incarnations, de mémoires karmiques en une seule vie. Soyons humbles, je dirais. D'accord? Donc, il faut du temps. Il faut du temps et travailler, on va travailler toute notre vie. Alors oui, il y a des personnes qui ont déjà avancé sur leur parcours et leur mission est aussi de guider les autres qui commencent ce parcours, de leur montrer la voie pour aussi leur faciliter. Et c'est en ça qu'on partage, c'est vraiment se tendre la main, pour s'entraider. D'accord? On s'enrichit pas sur je vois pas ça de s'enrichir, de s'en mettre plein les poches pour sur les parcours. Il y a de belles personnes qui aident sur les parcours. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Comme un Phénix, Caroline et Julien, qui sont des personnes formidables, que je conseille, qui sont humaines et qui n'essayent pas de se faire de l'argent sur le dos du malheur des autres. D'accord? C'est des personnes vraiment qui ont vécu ce parcours, qui vivent ce parcours encore, parce que c'est pas parce qu'il y a une reconnexion, une réunion, que le travail s'arrête. Ça, c'est de la connerie en branche, hein. Je vous le dis. Hein. C'est complètement faux. Hein. Si vous pensez que le travail s'arrête lorsqu'il y a réunion, non. D'accord? C'est vrai que avant la réunion, on épure vraiment beaucoup, mais il en reste. Il en reste. D'accord? Après, on épure, mais on épure à deux. Donc voilà. Enfin voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Tenez bon, je ferai une autre vidéo par rapport à Pluton qui rétrograde. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, cette planète est très importante, et notamment sur les parcours fameux jumelles. Et de toute façon, j'ai été poussée pour en parler, donc je vais en parler dans une autre vidéo. En attendant, merci de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, votre confiance. Merci, ça me touche énormément. Merci vraiment d'être là. Pour moi, c'est vraiment pas facile de faire des vidéos. C'est vraiment lié à des mémoires, à des blessures. Me mettre en avant, ça, c'est quelque chose de très dur pour moi. Et je vous remercie pour votre indulgence. Parce que c'est... Franchement, c'est vraiment me mettre des coups de pied aux fesses pour le faire. Autant, c'est pas un souci de partager, et c'est avec grand bonheur si je peux aider qui que ce soit. Et je le fais dans la vie de tous les jours avec plaisir. Mais alors, c'est vrai que appareil photo, caméra, pour moi, c'est waouh. C'est très dur. Donc, je vous remercie également pour votre indulgence. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. À bientôt.